Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse, résultats, review, enfin c'est comme vous préférez, de NXT TakeOver Orlando. Moi je tourne cette vidéo avant WrestleMania 33, donc je ne peux pas faire de comparatif entre les deux shows. Vous pourrez, hein, parce que je posterai cette vidéo très certainement mercredi ou vendredi. Donc voilà, vous pourrez faire un comparatif des deux shows. Moi je ne peux pas à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais directement commencer par les caractéristiques de ce pay-per-view. Donc ça s'est tenu le 1er avril 2017 et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Donc c'était à Orlando en Floride, donc c'était au Armway Center. Pareil, c'est une salle qui me dit quelque chose. Ils ont dû y aller pas mal de fois, la WWE. Et donc les thèmes musicaux pour ce NXT Takeover, il y en avait quelques-uns. Donc il y avait Loud de Motionless and White. Il y avait Shock Me de Baroness. Il y avait Are You Coming With Me de Crown the Empire. Et il y avait Come and Get It de I Prevail. Donc vraiment des bons thèmes qui sont vraiment très différents de ceux utilisés pour WrestleMania. C'est vraiment des thèmes beaucoup plus rock et beaucoup plus pour moi en rapport avec l'univers du catch. Et clairement voilà, les thèmes des NXT Takeover ne me déçoivent jamais. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer la review tout simplement. Donc, l'opener de ce NXT Takeover, c'était un 8-man tag team match. Donc, on avait d'un côté Sanity, donc Eric Young, Nikki Cross, Alexander Wolf et Killian Dane. Face donc à Ty Dillinger, Roderick Strong, Ruby Riott, qui a fait ses débuts très récemment à NXT. Et donc, à la base, ça devait être, leur dernier partenaire devait être No Way Rossey. Et finalement, on a vu qu'il s'était fait attaquer plus tôt dans la journée par Sanity. Et donc, du coup, c'est Cassius Ono qui a remplacé No Way Rossey. Donc, c'est pas forcément une surprise. Ça m'aurait plus surpris si Cassius Ono n'avait pas de match pour NXT Takeover. Match qui a duré 12 minutes 30. Donc, c'est une bonne durée, tout simplement. Donc, je vais essayer de faire une review pas très très longue. Ce match, tout simplement, pour être assez expéditif là-dessus, parce que j'ai pas grand-chose à dire, c'était un bon choix de mettre ce match-là en opener, parce que vraiment, c'était le genre de match où ça allait à 2000 à l'heure, il n'y avait pas de coupure de rythme. Tous les catcheurs ont eu leur petite prise à droite à gauche, il y avait vraiment un très bon rythme. Je dirais juste que, allez, il y a seulement les Women's. Je dirais que Ruby Riott et Nikki Cross ont eu un petit peu moins de mise en avant, je trouve. Elles n'ont pas été assez mises en avant, je trouve. C'était plus du crépage de chignon plutôt qu'autre chose. Ils ont très peu de portée vraiment de prise. Mais sinon, c'était vraiment un match très très plaisant pour ouvrir le show. Vraiment, voilà, on a eu des très belles prises, des très beaux enchaînements. Il y avait pas de enfin, il y avait un très très bon rythme justement. J'ai noté que Sanity avait fait un long travail sur Mr. ROH, Roderick Strong. Et finalement, ensuite, il a réussi à faire le tag quand même. Et sinon, donc, je vais revenir à la fin du match. Et donc, en fait, à la fin du match, tout simplement, eh bien, c'est Killian Dane qui a porté sa Ulster Plantation sur Ty Dillinger pour gagner le match, pour faire gagner son équipe. Donc voilà, victoire de Sanity. Je suis assez surpris. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire gagner l'équipe adverse. Mais c'est une très bonne chose parce que clairement, ça crédibilise Sanity. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant de voir les membres de Sanity champions. Pourquoi pas voir Wolf et Killian Dane champions par équipe dans le futur. Pourquoi pas voir Nikki Cross championne dans le futur. Et Eric Young possible NXT champion. Why not? Je pense que faire un petit peu comme l'évolution, mais du côté de NXT avec Sanity, ça pourrait vraiment être très très cool. Mais voilà, c'était vraiment un bon match pour ouvrir ce NXT Takeover. Et il a parfaitement rempli son job. Et donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. J'ai vraiment pris un très bon kiff en voyant ce match. Donc voilà. Ensuite, le deuxième match de la soirée, là aussi, j'ai pas grand chose à dire. C'était les débuts de Tommy End, enfin Alistair Black plutôt. C'était face à Andrade Cien Almas, El Idolo. Un match qui a duré 9 minutes 30, donc un tout petit peu moins de 10 minutes. Donc c'est pas forcément surprenant, c'est ce que je vous avais dit. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être le show stealer de ce pay-per-view, ça ne l'a pas été. Cela dit, ça n'a pas été un mauvais match non plus, c'était un match plutôt cool entre les deux. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Alistair Black, son thème est plutôt sympa aussi, mais j'ai vraiment bien aimé son entrée, très très dark, très sobre en fait, très simple son entrée. J'ai juste aimé le début quand en fait il est allongé,
se relève. Enfin, en fait, il y a un système qui fait qu'il se relève automatiquement. Et je trouve cette entrée très très classe. J'ai pas forcément besoin d'avoir une entrée exceptionnelle avec une tenue incroyable. Le mec est arrivé très très sobrement, mais c'était très classe. Il puait la classe, le charisme. Et j'aime déjà beaucoup en tout cas. Pour le peu que j'en ai vu, il m'a clairement marqué. Sinon, donc le match entre les deux était vraiment cool. Mention spéciale à Andrade Cien Almas qui a porté le match, qui a dominé le match, mais ça n'aura pas suffi. J'ai envie de vous dire, de toute façon, dès qu'une superstar de NXT fait ses débuts, vous pouvez être sûr que c'est son adversaire qui va dominer une grande partie du match, et ça a encore été confirmé avec ce match-là. Sinon, donc, je vais revenir directement à la fin du match. Eh bien, en fait, c'est Aleister Black qui s'est imposé avec un genre de coup de pied retourné, je ne sais pas comment il appelle ça. Plutôt cool comme prise de finition. J'ai bien aimé son match, mais c'est pour moi Andrade Cien Almas qui a fait la meilleure performance, mais c'est pas forcément une surprise. Donc voilà, victoire d'Aleister Black, c'est pas surprenant. Je pense que ce sera un futur NXT champion, en tout cas je pense. Et pour la note, j'ai mis 7 sur 10. C'était un bon petit match, voilà. C'était pour moi le moins bon match de la soirée, j'ai trouvé, hein, c'est mon avis. C'était pas mauvais, hein, mais j'ai trouvé que c'était le moins bon match de la soirée et c'est pas surprenant. Donc voilà. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était un Triple Threat Tag Team match pour les NXT Tag Team Championship, qui d'ailleurs ont changé de design. J'ai beaucoup aimé le changement de design. Je sais pas que j'aimais pas les anciens designs, mais les nouvelles ceintures sont vraiment très très classe. J'aime beaucoup. Donc c'était les Authors of Pain contre DIY contre The Revival. C'était donc un match à élimination. Et comme lors des derniers NXT Takeover, eh bien c'est la division tag team qui a volé le show. Quel match! Quel match! Pour moi, le meilleur match tag team de l'histoire de NXT reste pour l'instant le match entre DIY et Revival lors de NXT Takeover Toronto. Celui-là, je pensais juste derrière, c'était incroyable. Je me suis levé de ma chaise, j'étais à fond dedans. J'ai marqué tout simplement la division tag team de NXT, c'est la meilleure chose pour l'instant qui est dans la division jaune. Très clairement, le catch dans le main roster tag team comparé à NXT, c'est le jour et la nuit. Dans le main roster, on a l'impression qu'ils en ont rien à branler. Et à NXT, les gars te font des matchs de dingue. Les gars, à chaque NXT Takeover, c'est limite le meilleur match du show, en tout cas depuis plus d'un an on n'est pas déçu. Entre les DIY Revival, les Revival American Alpha, ils ont tous été bons ces matchs-là et encore une fois, on a eu un match de dingue. On a vu Revival et DIY qui se sont alliés, qui ont fait alliance contre les Authors of Pain. J'ai marqué totalement parce que voir les deux équipes qui se sont affrontées, qui nous ont offert des 5 stars à gogo, qui peuvent pas se saquer et qui s'allient contre les deux monstres, c'était incroyable. On a notamment je crois que c'est Akam ou Razor, je retiens jamais leur nom. Enfin bref, c'est l'un des deux qui est passé à travers une table. Justement, on avait Ciampa et Gargano qui essayaient de le faire passer à travers la table. Et c'est là qu'on voit Revival qui sont venus le frapper pour le faire passer à travers la table. C'était un très bon moment. J'ai noté qu'on a notamment eu à un moment un Ciampa et Wilder qui ont porté le last chapter sur l'un des deux mecs d'Authors of Pain. Je retiens jamais qui c'est. Et juste avant, on a Gargano et Dawson qui ont porté la prise de finition portée habituellement par DIY. Pareil, je ne retiens jamais cette prise, le nom en tout cas. Mais c'était incroyable de voir ces deux équipes qui nous ont offert de si bons moments, qui ont été si loin. Ça a été tellement intense entre ces deux équipes. Faire alliance, ça m'a vraiment marqué. J'ai adoré ce moment. Mais malgré cette alliance des deux meilleures équipes actuellement à la WWE, ça n'aura pas suffi, puisque donc on a les Authors of Pain qui ont porté le last chapter sur Tommaso Ciampa pour éliminer DIY en premier. Ça m'a d'ailleurs surpris, et je suis pas certain que c'était le meilleur choix. Et ensuite, les Revival n'ont pas réussi à faire la différence, et finalement, bien les Authors of Pain ont conservé les ceintures en portant leur Super Collider sur Revival. Donc c'est quand vous savez, c'est quand les deux vont chacun d'un côté du ring, font une power bomb sur les deux catcheurs, et voilà. Donc les Authors of Pain conservent les ceintures, ça ne me surprend pas, c'est ce que j'avais pronostiqué.
En revanche, le match était incroyable. La seule chose qui m'a déçu, et c'est pour ça que j'ai pas mis 5 stars, c'est la fin. Je pense que ça a été une erreur de faire éliminer DIY en premier. Je pense qu'ils auraient dû éliminer Revival en premier et faire une finale entre DIY et Authors of Pain. Le public était assez déçu et surtout, j'ai pas compris. Quand vraiment, j'étais très très surpris quand j'ai vu que la finale c'était les Authors of Pain contre Revival, une finale de Heal. J'ai vraiment pas compris. J'étais vraiment très très surpris. Et je me suis même dit à ce moment-là, peut-être que Revival vont gagner les ceintures. Mais finalement, non. Donc voilà. Si la fin aurait été un petit peu mieux faite, un petit peu mieux bookée, je pense que j'aurais mis 5 stars. Mais du coup, j'ai mis 9,5 sur 10. Ça reste une très bonne note et ça a été très clairement le meilleur match de ce pay-per-view. Et très clairement, bonne chance le main roster pour faire mieux que ce match. Ils ont une année entière pour faire aussi bien et je peux vous le dire dès maintenant, ils n'arriveront pas à faire aussi bien. En tout cas, je ne pense pas. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée déjà. Donc, c'était pour le NXT Women's Championship. Donc, c'était Asuka face à Ember Moon. C'était un match que j'attendais vraiment. Pareil, nouveau design pour le NXT Women's Championship. Je trouve qu'il manque un peu de rose, ce côté un peu féminin à la ceinture. Et surtout, la ceinture Women's et pour les mecs se ressemblent beaucoup trop. C'est vraiment une chose que j'aime pas. Vous savez que voilà, ça va faire le mec qui se plaint, qui est jamais content. Mais très clairement, là, ça se ressemble beaucoup trop. Je trouve ça dommage parce que la ceinture est pas moche, hein, mais je trouve que voilà, les ceintures sont beaucoup trop ressemblantes, un petit peu comme dans le main roster au final. Sinon, donc, c'était un match que j'attendais bien évidemment. J'ai oublié de le préciser, mais le match précédent a duré 24 minutes et ça a été le deuxième match le plus long de la soirée. Celui-là, donc entre Asuka et Ember Moon, a duré 12 minutes, donc c'est une bonne durée. Elles auraient mérité peut-être un peu plus de temps. En tout cas, ça n'aurait pas été volé. C'était un match qui était attendu par beaucoup de fans. Au final, on a vu une Ember Moon qui a tenu tête à Asuka. C'était un match très plaisant, franchement. J'attendais peut-être encore un peu mieux. Et je pense qu'on aura la revanche entre les deux lors du prochain takeover. Et à mon avis, ce match-là sera incroyable. Mais ce match-là était déjà vraiment bon. Vraiment, on part sur de très très bonnes bases. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Honnêtement, c'était vraiment un bon match. Et on a vu une Asuka qui a trouvé une adversaire qui lui tient tête. Et la chose qui est quand même assez notable, il faut le noter, il faut le préciser, c'est qu'en fait, à la fin du match, on a Asuka qui a balancé l'arbitre sur Ember Moon, qui était sur la troisième corde et qui s'apprêtait à porter l'Eclipse. Et finalement, derrière, on a Asuka qui a enchaîné avec son Roundhouse Kick, je crois que c'est comme ça qu'elle appelle ça, son gros coup de pied dans la face de Ember pour conserver le NXT Women's Championship. Donc voilà, Asuka est toujours invaincue à NXT. Ça me dérange pas tant que ça, vous le savez, j'aime beaucoup Asuka et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que Ember Moon ne devienne NXT Women's Champion. Je pense que Ember Moon lui prendra le titre lors du prochain takeover. Et chose qui est assez intéressante, c'est que Asuka a eu besoin d'un arbitre, enfin de tricher au final, de gagner pas de façon, on va dire, loyale. C'est la première fois. Les autres fois, elle a toujours pris ses adversaires un peu de haut. Ça fait déjà un moment qu'elle est comme ça. Déjà face à Bayley lors de NXT Takeover Back to Brooklyn, elle l'avait déjà pris un petit peu de haut, donc c'est pas nouveau. Mais c'est la première fois qu'elle a un petit peu besoin d'aide, de tricher un petit peu, de gagner pas forcément de façon clean. Et voilà, ça veut tout dire. Mais c'était vraiment un bon match. Et donc, au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. Et juste avant d'attaquer le main event, on a vu dans le public Drew McIntyre. Et d'ailleurs, la news est tombée juste derrière. Il a donc signé avec NXT. Donc, je suis très content de le revoir à la WWE. Il a l'un des meilleurs thèmes musicaux ever. J'adore son thème musical et j'espère qu'ils vont lui laisser celui-là, s'il vous plaît. Autant il y a des fois, je suis pour de changer de thème musical pour rajouter un peu de fraîcheur, mais vraiment, j'espère qu'ils vont lui garder son thème. Broken Dreams, il est génial. Et je suis très content. Voilà, très content de le revoir à la WWE.
The Chosen One, et j'espère qu'il sera bien utilisé, et je pense que c'est un futur NXT World Champion. Pourquoi pas en fin d'année, face à Bobby Roode, sait-on jamais. Donc voilà, très très content. Et donc le main event de ce NXT Takeover, c'était pour le NXT Championship. Donc comme je vous l'ai dit, nouveau design, ceinture qui ressemble beaucoup trop au titre féminin, vraiment. Mais le titre en lui-même est pas moche, mais voilà, ça me dérange un petit peu quand même. Donc c'était Bobby Roode contre Shinsuke Nakamura. Le public était clairement très très chaud. Donc voilà, match qui a duré 28 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Je vais tout vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Alors déjà de base, c'était pas un match qui m'emballait beaucoup. Et surtout, quand tu passes derrière les 2 matchs précédents, et que tu attaques un match d'une façon aussi méthodique, aussi lente, parce que très clairement le rythme de ce match était très très lent, tu as beaucoup de mal à rentrer dedans. Et ça s'est vu au niveau du public quand même. Pendant une bonne partie du match, le public était un peu silencieux. L'ambiance est vraiment redescendue. Il y a seulement vers la fin, vers les 5-6 dernières minutes, que le public s'est réveillé. Parce que voilà, tu as eu des prises de finition quand même. Mais sinon, voilà, le public était assez éteint et ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Du coup, j'ai dû me remater le match parce que j'avais vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc, sinon, donc, comme je l'ai dit, la construction de ce match, c'était vraiment très très lent, très très méthodique. C'était vraiment un match à l'ancienne et c'était vraiment un gros contraste avec les 2 matchs précédents. C'était vraiment mais totalement différent. C'est pas forcément le genre de match qui plaît à beaucoup de fans, ça c'est clair et net. Mais c'était vraiment très psychologique comme match. On a eu notamment Nakamura qui s'en est pris au bras gauche de Bobby. Roode, lui, s'en est pris au genou qui avait été blessé in kayfabe de Nakamura. Donc c'était vraiment très psychologique, très méthodique, très très à l'ancienne ce match. Vraiment très très à l'ancienne. J'ai noté que Bobby Roode avait utilisé pour la première fois le Glorious DDT, mais Nakamura a réussi à s'en dégager. Nakamura n'a pas utilisé le Kinshasa et c'est une chose que j'aime plutôt bien. C'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Kinshasa est quand même assez protégé. Je crois qu'il y a seulement Samoa Joe qui s'en est dégagé. Mais voilà, ça reste Samoa Joe, tu vois, c'est crédible. Mais encore une fois, face à Bobby Roode, il avait utilisé le Kinshasa lors de Takeover San Antonio, mais il s'était blessé justement. Enfin, ils avaient vendu qu'il s'était blessé en l'utilisant. Et là, encore une fois, il ne l'a pas utilisé. Et j'aime plutôt bien. J'aime bien quand les prises de finition sont protégées, chose qui manque actuellement à la WWE selon moi. Sinon, donc, je vais revenir à la fin du match parce que j'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus. Et donc, en fait, à la fin du match, on a Bobby Roode qui a porté un Tornado Glorious DDT sur Nakamura pour conserver le NXT Championship. Donc, bah, personnellement, moi, ça me va. Parce que très clairement, je vous le dis, hein, j'ai rien contre Nakamura. Mais Nakamura, s'il aurait récupéré le titre, ça aurait fait son 3e NXT Championship. Ça m'aurait cassé les couilles. Je vous le dis franchement, ça m'aurait saoulé. J'aime bien Nakamura, pas plus que ça. En plus de ça, je suis pas le plus gros fan de Nakamura. Je dis pas qu'il est mauvais, mais voilà quoi. Mais très clairement, ouais, s'il aurait récupéré le titre, ça m'aurait vraiment saoulé. Donc voilà, Bobby Roode qui reste champion, c'est une bonne chose. Et son prochain challenger, j'ai envie de miser sur Hideo Itami, qui apparemment était en backstage de NXT TakeOver, mais on ne l'a pas vu comme vous pouvez le savoir. Mais ouais, je vois bien Hideo Itami comme son prochain challenger et ça devrait donner vraiment des bons matchs. Donc voilà, c'était un bon main event et donc j'ai mis 8 sur 10, donc c'était vraiment un bon match. J'ai préféré ce match-là à leur match de TakeOver San Antonio. Encore une fois, c'était pas incroyable, mais c'était un solide main event pour conclure la soirée. Donc voilà, en faisant l'addition des notes, on arrive à une moyenne de 8,1 sur 10. Donc encore une fois, NXT TakeOver a, comme on dit en anglais, deliver. Les takeovers ne me déçoivent jamais. Les takeovers sont toujours là au rendez-vous. Contrairement au pay-per-view du main roster, on n'est jamais déçu avec les pay-per-view de NXT. Est-ce que vous pouvez me citer un seul mauvais pay-per-view de NXT? Il n'y en a aucun qui me vient en tête. Dans le pire des cas, c'était passable ou bien, ça s'arrête là, tu vois, genre bien. Dans le pire des cas, c'est bien, mais on se prend tout le temps des claques. Et encore une fois, ce pay-per-view a été solide du début à la fin. Il n'y a eu aucun mauvais match.
Et bien évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, pour moi le meilleur match de ce pay-per-view, c'était le match entre les Authors of Pain, DIY et Revival. Quel match! Vraiment, j'insiste. Si vous regardez cette review sans suivre NXT, je vous conseille vraiment ce match parce que, comme je l'ai dit sur Twitter, la division tag team de NXT me réconcilie avec le tag team wrestling parce que très clairement, le tag team wrestling dans le main roster, c'est vraiment pas ça, vraiment. Et c'est pas faute de ne pas avoir de talent, mais c'est juste qu'ils sont super mal utilisés et que les bookers et Vince en ont rien à branler de la division tag team dans le main roster, ce qui n'est absolument pas le cas à NXT. Vraiment, ça a été de très très loin le meilleur match de la soirée. Mais sinon, globalement, c'était un show vraiment solide du début à la fin. C'est pas mon takeover préféré, j'ai quand même préféré takeover Toronto par exemple. Mais c'était vraiment un show solide. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo, j'en ai terminé, je vous ai donné mon avis sur ce pay-per-view. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce takeover, ce que vous en avez pensé, le match que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé, ce que vous pensez des résultats, est-ce que vous êtes déçu, content, enfin bref voilà. Comme d'habitude donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!